allez-y remblayer là et appelez les gens pour venir prendre des terrains là. Vous allez voir des rangs jusqu'à Thiès. Ne vous fatiguez pas, c'est l'homme, les effondrements des immeubles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je retiens un fait. Le sous-préfet Djibi Diallo avait sorti des gens dans un bâtiment qui devait s'effondrer à tout moment. Ouais. Ces hommes, vous savez ce qu'ils ont fait ces derniers? Ces derniers l'ont traduit en justice. Je l'évoquais tout à l'heure. Oui. Ils l'ont traduit en justice. Ils sauvent votre vie. Vous, on vous sauve. Et vous prenez, vous amenez celui qui vous a sauvé de la mort en justice. Est-ce de l'ignorance? Non, madame, quel que soit ce que c'est, mais c'est bizarre. Parce qu'il ne faudrait pas aussi juger. Mais attends, c'est quoi exactement? En fait, la question c'est, maintenant, c'est quoi le problème? Vous voyez ce qui s'est passé à Koloban? L'effondrement aussi là. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ah, il faut évacuer le bâtiment. Et là encore, vous avez Djibi Diallo qui a toujours insisté sur des questions de sécurité et de sûreté. C'est le début et la fin de tout. Hein, les encombrements, les immeubles menaçants d'effondrement, sécurité dans les bâtiments. Tout ça, c'est des questions de l'heure. Des questions de l'heure. Et c'est important. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est question de sécurité alimentaire. Parce que c'est ça aussi la sécurité et la sûreté. Vous avez la sécurité et la sûreté au début et à la fin de tout. Là où il y a l'homme, il faut de la sécurité et de la sûreté. Donc il faut quand même faire chapeau bas à cet homme-là, Jack Bauer, Djibi Diallo, sous-préfet de Dakar Plateau. Pour lui, c'est ça le combat. Le combat, c'est ça. Quand il déguerpissait Ponty, c'est là où on l'a surnommé Jack Bauer. Vous savez, Ponty, comment l'avenue Ponty, mais à même pas 100 mètres du palais de la République, vous avez de l'encombrement là. Mais attends, tout peut se passer là. Hein? Regardez Ponty comment c'est aéré et dégagé. Moi, je n'aurais jamais su que Ponty était aussi dégagé que ça. Et beaucoup de zones, hein, beaucoup d'endroits. Alors, donc, vraiment, attention à là où vous habitez. Ceux aussi qui louent leur maison là, il faut aussi qu'ils soient un peu sérieux. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être avoir une autre attention à ce qu'on peut parler de sécurité alimentaire. Là aussi, il y a de la sécurité. C'est ça. Vous savez, la sécurité, c'est partout. De la sécurité ou de l'insécurité? Bon, là, maintenant, on est en train de lutter contre une certaine insécurité alimentaire. Parce que nous avons vécu une situation de pénurie. D'ailleurs, même le ketchup, il faut un conseil présidentiel sur le prix du ketchup. J'ai vu des gens qui se sont marrés lorsque tu parlais de pénurie de ketchup. Mais non, et pourtant, c'est la réalité. Mais ketchup. Donc, il faut un conseil présidentiel. Là, monsieur le président, de grâce, il faut une adresse à la nation sur la pénurie et la hausse des prix du ketchup. Bon, mais pour ça, par Bougane Gueye Dany, il est sur le terrain. Et c'est Tribune Quotidienne qui nous montre un homme dans la zone des Ndiaye. Voilà aussi une zone qui doit servir de, si tu veux, du bon Thieboudienne, c'est là-bas, hein, les Batengsé, Soupamé et quoi encore là. Bref, tournée économique de Bougane dans la zone des Ndiaye. C'est une tournée économique pour s'enquérir des problèmes des populations, des cultivateurs et autres dans cette zone. Parce qu'apparemment, c'est dans cette zone qu'on voit un peu beaucoup le phénomène Barça. Et aujourd'hui, Tribune Quotidien parle d'un fait. Ce qui a accroché un peu Bougane, il s'agit pour lui de sauver la production agricole. Il faut une centrale d'achat et des coopératives. Donc il faut revenir à une certaine orthodoxie. On ne peut pas laisser ces gens agir comme ils veulent, quand ils veulent. Sinon, finalement, on perd tout. Donc, il faut tout organiser. C'est une question d'organisation. Il y a des secteurs aujourd'hui qui doivent être régulés. Mais malheureusement, on fait face à une situation où vraiment ça dépasse même l'entendement. Ouais. Et parfois, on se demande, mais le ministère du Commerce, là. Bon, pour sauver la production agricole, il faut une centrale d'achat et de coopérative. Acheter toute la production des agriculteurs et réguler les importations du Maroc et de la France. Mais on ne peut pas dépendre, alors qu'il est question d'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire, mais manger ne doit pas coûter cher. Manger. Alors que la nature est tellement généreuse. Mais attends, regarde tout ce que la nature a donné. Tout ce dont a besoin l'homme est dans son environnement. Mais comment on peut avoir une pénurie de soble au Sénégal? Franchement. Comment on peut avoir une pénurie de riz? Comment on peut avoir une pénurie de... Mais c'est pas possible. Et aujourd'hui, vous avez Bougane la solution. Et Dieu envoya Bougane Gueye Dany. Et voilà ce qu'on dit. Et il a parlé de la GCIP qui mettra des unités de conservation partout.
Alors, Afas Boye, le leader de Gumsebop et le chef du village, lance un appel au chef de l'État pour la libération de 15 personnes arrêtées. Il y a eu des manifestations d'humeur, de manifestations de colère par rapport à une situation bien déterminée. Et là, c'est le chef du village et Bougan Singek, Singek. Voilà. La zone des Niayes peut contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, mais reste à la traîne. Mais regardez cette zone-là. Mais qui part de Gander, Tor, jusqu'à Noto là-bas, tous les Notos. Il y a beaucoup de Notos, il y en a 2 ou 3. Noto Djobas, Noto Bouidjama. Il y a 2 Notos. Toute cette zone-là, jusqu'à, pour reprendre un peu une expression, des bords de la lagune ébriée. On ne comprend pas. Mais il faut comprendre un fait. Sourd aux appels de la décrispation, Ousmane Sonko et Macky Sall se radicalisent. Ça, c'est ce que revient Tribune. Mais Tribune quotidienne nous plonge déjà dans l'ambiance de la présidentielle de 2024. Et là, on a Anta Babacar Ngom qui ne vient pas bras ballants. Parce qu'il y a des gens qui viennent annoncer leur candidature comme ils sont nés. Ils viennent annoncer leur candidature comme ils sont nés. C'est-à-dire quand on est là, on est comment? On n'apporte rien. À poil. Il n'y a rien, on ne sait pas. Oui, je suis candidat, oui, à poil. Mais Anta Babacar, il est question de 8 axes programmatiques. Mais il faut un programme. Vous n'allez pas venir annoncer votre candidature, mais finalement, moi je considère ces gens-là qui viennent dire je suis candidat, mais c'est du Simbalam. Voilà. 8 axes programmatiques de Anta Babacar Ngom pour assurer la relève. Et qui dit Anta Babacar Ngom pense à notre Baye Guinard national. Parce que Sénégal a un Baye Guinard, bon, Khalif général, Koulou Baye Guinard. Donc c'est Anta et vous avez Babacar Ngom. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand vous voyez un peu cette dame-là, elle vous explique comment elle a vécu à Malika. C'est-à-dire, il faut éviter de croire que elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. À Malika, dans un pantéré, avec sa famille, pour créer cet empire-là. Elle a assisté du début à la fin, en tant que domou éleveur de guinard. Normal. Madame Guinard, bon, comment il lit, même Yérébi Mouissol, c'est le poulet qui lui a donné ça. Pas autre chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Domou Sénégal, comme tous ceux qui viennent là, c'est un enfant qui a Malika, pas de Malika maintenant, hein, parce que maintenant à Malika, il y a des routes, il y a tout. Ancien Malika, Tali Rang Rang, ancien Malika. Voilà, à côté de Rebus. C'est un petit village. Oui. Demandez, à côté de Mbebus, la décharge. Oui. À côté. Donc celle-là, elle a vécu ce que tout enfant, mon lekna akara, vous voyez, elle a fait tout ce qu'elle a fait. Alors, on reste avec Tribune quotidienne qui parle de Maïmouna Sissoko Khouma, coordonnatrice du mouvement national des enseignants républicains, mais qui descend Céline Diop et compagnie. Parce qu'elle prend position par rapport à son mentor. Alors pour elle, ces universitaires ont créé une coalition ad hoc, sur le mode d'un vaudeville, qui ne dit pas son nom. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est la science. Et maintenant, celui qui est le ministre de ceux qui sont habilités à produire de la science au service du développement, le professeur titulaire Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur, qui considère que les enseignements à distance ont sauvé l'année académique, la dernière année. Alors, on l'a interpellé pour dire, mais finalement, bon, pour éviter une année blanche, est-ce qu'on n'a pas eu une année bâclée? Il dit non, attention, le monde de maintenant a évolué. Donc, les enseignements à distance